Bien sûr, il a été son préfet dans la région marseillaise. J'étais Commissaire de la République. J'ouvre une parenthèse. Alors, ce qui est intéressant, peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, mais c'est quand Jean Moulin est revenu en France, la deuxième fois, il avait un paquet d'allumettes, une boîte d'allumettes, et dans le fond de la boîte d'allumettes, il y avait un document, vous m'arrêtez si je dis des sottises, signé de Gaulle, dans lequel il disait Jean Moulin est mon représentant, enfin je ne sais pas le terme exact. C'est absolument vrai. Je suis un des derniers à avoir vu la boîte d'allumettes, mais c'était pas Jean Moulin. Il n'y avait pas son nom. Ah oui, oui, bien sûr. Il y avait un faux nom. Lui aussi, il avait des faux papiers. Ah oui, mais c'était son ordre de mission, si J'ai vous voulez. travaillé assez souvent avec Jean Moulin, mais je n'ai pas su son nom. J'ai appris son nom après la guerre. J'ai travaillé avec. Je l'ai vu au début de sa mission, dans la première semaine de sa mission. J'ai été arrêté avec lui. Je l'ai vu 7, 8, 10 fois, je ne sais pas, et je ne savais pas son nom. Alors, je crois, les enfants, vous le savez peut-être, mais je m'excuse, mais c'est intéressant. Comment il a été, parce que finalement, M. Aubrac s'en est sorti. Alors, Jean Moulin a été arrêté. Alors, il faudrait qu'il nous raconte comment Lucie Aubrac, ils étaient mariés à ce moment-là. Et comment Mon cher colonel, laissez-les poser des questions. Non, mais racontez. Alors, Lucie Aubrac est allée voir le chef de la résistance. Elle a dit... Non, pas le chef de la résistance. Enfin, le chef de la Gestapo. Le chef de la Gestapo. Je suis Alors elle a dit, je suis enceinte d'un monsieur, ça d'ailleurs c'était pas Aubrac, son nom, Vallet. Je suis enceinte de monsieur Vallet et je veux absolument qu'on se marie parce que ma famille, enfin personne n'était là. J'invente rien là. Hein. Exact. Pour le moment, ça va, continuer. Et alors le chef de la Gestapo, eh ben, il a écouté, et puis ils ont décidé comme ça de faire une cérémonie sur laquelle Madame Vallet, Madame De... Non, c'est pas ça. Elle avait des faux papiers de Gilène de Barbantal. Là voilà. Elle avait pris un nom aristocratique. Non, Klaus Barbie l'a jeté. Ah oui. 2 fois. Oui. Il l'a jeté de son bureau. Elle a retrouvé un contact avec un des officiers, un des adjoints de Klaus Barbie. C'est pas le chef de la Gestapo, c'est un de ses adjoints qui a accepté de jouer au mariage inexpédié. C'est une fois qu'il y a peu de gens qui se connaissent le détail, mais il est vraiment authentique d'ailleurs. Bon, alors ceci est fait, effectivement, poser des questions. Ben oui, laissez-les poser des questions. Voilà. Nous, on est là pour répondre. Voilà. Oui, alors, j'aurais une petite parenthèse. Donc, la scène que vous voyez ici, mais je viendrai vous voir un jour. La scène que vous voyez là, elle a été parachutée. Et alors, je rejoins ce que nous disions, c'est que les résistants, enfin, plus ou moins les groupes, ils n'étaient pas militaires, ils ne savaient même pas se servir. Et alors je leur apprenais comment on utilisait la mitraillette et puis le machin. Bon, allez, posez vos questions. Parce qu'il y a un buffet après, il ne faut pas le rater. Dimanche, le maire. Oui. Alors, sinon... Allez, là. Oui, alors, Lucie Aubrac fait un travail fort bien pour son mari, d'ailleurs. Enfin, vous savez, il faut vous méfier des vieux résistants comme nous. Si on prend la parole, on ne s'arrête plus. oui, non, allez-y. non, mais posez, c'est vous. C'est ça qu'on vous demande. C'est Oriane. Comment ça se passait quand vous étiez arrêté? Ah ben là, il va vous le dire. Quand vous étiez arrêté, comment ça s'est passé? Mal. Ça s'est passé, ça dépend. D'abord, moi j'ai été arrêté 3 fois. Je peux le garder, le papier, oui. C'est bon, je fais des photos. La première fois, j'étais prisonnier de guerre. Pas la peine que je vous raconte. C'est pas drôle, on était 2 millions. La deuxième fois, j'étais arrêté par la police française. Dans un local, dans un des locaux qui me servait pour les rendez-vous, il y avait une souricière. C'est-à-dire que la police a connu l'adresse de ce local.
avant que j'arrive. Et quand je suis arrivé, il y avait deux policiers qui m'ont braqué, quand j'ai ouvert la porte, ils m'ont braqué au bout d'un pistolet. Et ça y est, j'étais arrêté, ils m'ont mis les menottes. Et ensuite, interrogatoire. Les camarades que nous avions laissés là-bas. La troisième fois, c'était à la réunion de Caluire. La réunion de Caluire, si ça vous intéresse, je vous dirai ce que c'était que cette réunion, pourquoi elle avait été convoquée. Mais à la réunion de Caluire, je suis arrivé avec Jean Moulin et le colonel Clarsfeld. On s'est assis dans la salle d'attente du médecin. Et quelques minutes, du Goujon. Docteur du Goujon, qui vit toujours. Il était à Paris dimanche dernier. Et quelques minutes après, la police, la Gestapo est arrivée, elle a investi la maison, elle nous a tapé dessus, elle nous a mis les menottes et emmené dans ses important pour votre génération. De toute façon, dans tous les cas, c'est très désagréable. Et alors, c'est sorti avec une balle derrière l'oreille. L'Union européenne. C'est très désagréable, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Quand on est dans la clandestinité, on s'attend à être arrêté, tout le temps, jour et nuit. Nous, les Français. C'est la différence avec les soldats qui se battent en plein air. Les soldats qui se battent, ils se battent. Et puis quand la bataille est entre les batailles, ils viennent un peu à l'arrière, ils se reposent avec les copains. Dans la résistance, on est clandestin, jour et nuit, 24 heures sur 24. On s'attend 24 heures sur 24 à être arrêté. Mais eux nous ont et on se prépare à être arrêté. Et puis à partir du moment où on est arrêté, on n'a plus peur d'être arrêté. Mais vous savez, ça fait un changement extraordinaire. Avant, on a peur d'être arrêté. Après l'arrestation, on espère la libération. La crainte se transforme en espoir. C'est une transformation difficile, mais c'est vrai, tout le monde l'a éprouvé. Là, il a fallu attendre la guerre. Ça répond à ta question. Il n'a pas écouté la réponse. Pas avec les Danois. Oui. Non, allez-y. Là. Il est évident que de ce que nous avons pu souffrir, Quel mien. certains de vos parents, des amis de vos parents ont pu souffrir, ça c'est passé. Pourquoi j'ai été arrêté? Chez du Goujon. La deuxième ou la troisième fois? La troisième fois. Alors tout à l'heure, j'ai commencé à vous raconter pourquoi on avait fait une armée secrète. C'est une histoire un peu longue, mais au bout de quelques... Alors on a réuni... Moi j'étais responsable de l'organisation paramilitaire de mon mouvement de résistance qui s'appelait Libération. Le général de Gaulle a désigné un général, un vrai général, comme chef de l'armée secrète. Il s'appelait le général de l'Estrin. On l'appelait M. Vidal. Un cavalier. Il avait 62 ans. C'était un cavalier viré dans les blindés. Tout à fait. C'était un cavalier comme vous connaissez. Et le général de l'Estrin a réuni les différents responsables de ces groupes paramilitaires pour examiner... Ça démarre bien. J'espère bien. Et pendant quelques semaines, notre travail a consisté essentiellement à désigner dans chaque département un responsable de l'armée secrète.